derrière, des protections pour les coudes et les poignets. Sans oublier le protège-dents, le roller derby est un sport de guerrière. D'ailleurs, les DevPouf ont toutes un surnom sur la piste. L'objectif, marquer le plus de points en 2 minutes de tour de piste. Le principe, c'est 2 équipes de 5 sur le terrain avec 2 jammeuses et 4 bloqueuses, enfin une jammeuse et 4 bloqueuses par équipe. Le principe étant que la jammeuse doit traverser le pack, donc des 8 bloqueuses, en s'aidant de ses bloqueuses à elle pour pas être éjectée à l'extérieur, et en même temps, ces bloqueuses doivent éjecter la jammeuse adverse. Voilà, le principe, c'est qu'une fois qu'une bloqueuse a été passée, ça fait 1 point pour l'équipe. Essayez de passer devant, viser l'intérieur. Quand vous frappez, on pousse, on transfère son poids. Et vraiment, on cherche à mettre sur le cul tout de suite. Okay, on ne cherche pas à faire rebondir. À l'aide des hanches et des épaules, les bloqueuses doivent faire sortir des limites la jammeuse, celle qui part de derrière et qui est en général la meilleure patineuse. Mais au-delà du jeu, le roller derby typiquement féminin plaît pour son côté rock'n'roll et féministe. La plupart des filles, elles sont tatouées, elles écoutent du rock. Ça m'a plu parce qu'il y a ce côté punk un peu qu'on retrouve dans les pogos. Pendant les concerts, en fait, ce contact qu'on a, de se donner des coups d'épaule. Comme c'est un sport féminin, forcément, on est fiers d'en faire et ça c'est qu'à nous, quoi. C'est pas, les garçons n'en font pas. Enfin, même s'il y a quelques équipes, mais on n'aime pas trop ça. Avec plus de 40 équipes en France et de plus en plus de filles qui s'inscrivent, le roller derby est en pleine expansion. Reste à créer une véritable ligue nationale pour formuler un championnat. Quant aux DevPouf, elles n'ont qu'un souhait, obtenir un créneau d'entraînement dans une vraie salle dédiée au roller dès la rentrée prochaine.